cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. C'est quoi le début? Non, 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 non. Jamais je prends le couplet, j'arrive pas à refaire la première phrase. Ah, c'est ça, c'est la première note.
j'ai appuyé ici, normalement c'est bon. Normalement, c'est bon. Bon, bah, Attends, on va chercher. Verse-le vers sa potence aussi. merde. Un geste et 3 conneries. Moi, c'est déjà fait. J'ai déjà mis la main à la cuisse. Ah, c'est bien. Je suis désolée, Parce que je pense qu'on devrait laisser ici à proximité, là, une éponge et un truc pour essuyer. Mais pourtant, tu vois, j'ai appuyé ici, c'est pas... Non, parce que l'eau, c'est juste. Ça me semble pas... Ou alors elle est déréglée. Ça, c'est possible aussi. Bon, je vais aller. Attends, moi je vais sortir pour m'emmener un peu aussi, parce que sinon je vais pas réussir à le voir. Oui, Il y aurait Mathis, il aurait un peu de télé pour la projection. ouais, mais alors là, tu vois, je Je te dis juste. OpenSea pour l'affichage d'échange. Et puis derrière, on ne le voit pas, mais c'est connecté sur Facebook parce que du coup, ça envoie un live. Donc, nous, on aura un quart d'heure de retard. Écoute, Sonia m'a dit là qu'on allait prier. Ouais, bah allez-y. Du coup, tu vois, je me dis peut-être que. Donc, après, tenter à la manip, je te montre pas comment on programme tout ça. Aujourd'hui, c'est toi qui vas appuyer sur les boutons. Là, j'ai tout réglé. Donc en fait, ici, là, c'est dans OBS. Ici, c'est bienvenue, c'est le message de bienvenue ici. Après, quand quelqu'un parle au micro, on appuie sur officiant et comme ça enlève le message. Et quand on est dans la partie chant ou dans la partie prédication et qu'il faut afficher, on met ce qu'on appelle en langage ici projection. Donc il faut jongler sur ces trois positions. Une fois que le culte est commencé, celui-là, cet écran-là, on ne le sollicite plus, on ne l'utilise plus. On va simplement se balader entre officiant et projection. Sur cet écran. Et après, ici, toute la configuration est rentrée. Donc, dès que je clique ici sur
ramènes ça là-bas. Ouais, je veux bien. Ouais. C'est vraiment que je vais tout faire ce que je veux. C'est toi qui vas t'asseoir en fait. Moi je vais te piloter parce que en fait on reçoit avant la liste et ça c'est le moment le démo. Donc en fait je renverse les champs. Donc ce matin je rentre tous les champs et je rentre la profession de foi, symbole des apôtres et tout ce qui est en vert. Ça veut dire que c'est quelque chose moins à faire. Plus les passages à la sagesse. Donc ce que je vais faire c'est que là j'ai réglé le son, tu vas t'asseoir et tu vas être directement dans la classe. Ok? Aucun intérêt, tu peux le faire comme tu dis. Et moi je te dirais, hop, mets-toi ici en officiant. Hop. Et après ici c'est dans la liste. Et alors là, il faut connaître un petit peu les champs pour suivre et se dire, ah bah là il passe les premiers. Tu les connais un peu? Et ici tu peux suivre en fait au fur et à mesure. Et après moi je me dis que on se reprend, bah super. Tu peux enlever ton manteau, si tu souhaites. Là, on va se remettre sur bienvenue. C'est bon. On va voir si on arrive à commencer à 5 minutes parce qu'il a dit que ça pourrait déjà commencer. Ça va faire 5 minutes. Ah, oui, voilà. C'est pour ceux qui. Pour les gens. Ah, d'accord. Ok. C'est bon, tu peux te mettre sur officiant. Mettre sur projection. On commence. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis afin de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Tu donnes
ton Église, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ainsi nous dit le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous et sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions. Dieu notre Père, ta parole nous dit que tu es lumière et amour, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité et la douleur, et pourtant, tu te tiens mystérieusement à nos côtés. Tu nous vois et nous connais. Tu nous aimes jusque dans nos désarrois et nos doutes. Dirige notre regard vers Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort et ressuscité pour nous. Fais-nous la grâce de chercher en toi notre force et notre courage. Accorde-nous ton esprit, Seigneur, pour qu'il nous maintienne malgré tout dans la foi et dans l'espérance. Entends notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. La parole biblique de louange que je vous propose ce matin est dans le psaume 111 que nous allons lire au nom du Seigneur. De tout mon cœur, je vais dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tout ce qu'il fait rayonne de grandeur. Et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié, il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui les respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par son alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commandement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Amen. Grandes sont les œuvres
du Dieu de la création, comme nous venons de le lire. Mais dire que son œuvre est unique, en effet, celle de la rédemption. Combien elle est glorieuse et magnifique. Nous adorons celui qui l'a accompli et nous concluons, comme l'apôtre Paul en s'adressant aux Romains, c'est lui-même qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas aussi don librement de toutes les bonnes choses? N'assure-t-il pas chaque jour notre subsistance? Oui, ce que Dieu fait confirme qu'il est bon, plein de grâce et de miséricorde. Considérer ses œuvres, frères et sœurs en Christ, fortifie notre foi en sa parole. Jamais elles ne se sont contredites. Et jamais cela ne s'est contredit avec ce précepte. Les unes et les autres sont toutes vérités. Ces préceptes sont sûrs et le pratiquer constitue pour nous le moyen d'acquérir la bonne intelligence. La louange de l'Éternel subsiste à perpétuité, de même que sa justice. Alors, sachons l'entonner. Et quoi de mieux que de l'entonner en nous levant pour affirmer notre foi? Nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Et c'est le moment des annonces. C'est toi qui le fais. Alors, frères et sœurs, d'abord on est encore en période de vacances scolaires, donc ça veut dire qu'on a un certain nombre d'activités qui sont un tout petit peu modifiées. Mardi prochain, comme tous les mardis, on a le groupe de prière de 14h à 15h. Je regarde Patrick parce que c'est lui qui est responsable de ce groupe de prière, mais pendant les vacances scolaires, il est uniquement par Zoom. Quand c'est en période scolaire, c'est par Zoom et dans la petite salle derrière la croix là, mais pendant les périodes de vacances scolaires, c'est uniquement par Zoom. Le jeudi, je regarde vers Anta, normalement on a un culte tous les jeudis matins à 10h jusqu'à officiellement 11h, souvent 11h15, 11h30, mais pendant les vacances scolaires, même chose, il est en pause. Et normalement, il se termine aussi avec un repas partagé. Mais donc là, il y a un temps de pause pour le culte de milieu de semaine. Dimanche de la semaine prochaine, on a le culte, comme ce matin, mais parce que ce sont les vacances scolaires, il n'y a pas la formation biblique des enfants. Normalement, la formation biblique des enfants, c'est avant le culte. C'est à 10h, de 10h à 10h45. En tout cas, pour l'instant, c'est encore ça les horaires. De 10h à 10h45, on commence à accueillir tous ceux qui le veulent. Il y a le café, il y a le thé, le groupe de louanges qui répète et les enfants qui vont et les adolescents qui vont à leur formation biblique pour commencer le culte à 10h45. Je dis normalement, pour l'instant c'est comme ça, parce que dans un mois, à la fin du mois de mars, on va tester une nouvelle formule le dimanche matin, à savoir que là on est 45 ce matin, donc c'est
petite assemblée, mais dès que on est en période habituelle, hors vacances scolaires, en période scolaire, eh ben, on arrive vite aux 65-70 personnes, et le conseil presbytéral lui a semblé pertinent d'être obligé de scinder en deux le temps de culte pour pouvoir avoir à nouveau justement de l'espace pour s'asseoir, pour pouvoir repartir sur une dynamique de croissance à nouveau, et pour pouvoir surtout mieux accueillir les uns et les autres. Et donc à partir de la fin du mois de mars, on va rentrer dans une période de test de 3 mois, donc jusqu'aux grandes vacances d'été, où au lieu d'avoir notre culte à 10h45, on aura un culte à 9h30, de 9h30 à 10h30, et un culte à 11h15 jusqu'à 12h30, 11h15, jusqu'à 12h30, 12h45, quelque chose comme ça. Donc, 1 heure de culte de 9h30 à 10h30, un temps de pause de 3/4 d'heure, et puis ensuite une heure et quart, 1h30 de culte en deuxième culte. Et entre les deux, eh ben, le groupe de louanges continuera de répéter, la formation biblique des enfants et des adolescents se donnera toujours, mais donc au lieu que ce soit de 10h à 10h45, ça sera de 10h30 à 11h15. Donc vous voyez, il y aura un petit temps où on va être un peu bousculé, un peu perturbé, et puis on va voir. Et puis l'idée aussi, c'est que dans ce temps de 10h30 à 11h15, eh ben, peut-être qu'il y en a qui vont arriver pour le deuxième culte, qui viendront prendre le café, d'autres qui auront été au premier culte, qui avant de partir vont prendre encore un café pour pouvoir échanger et rester une communauté unie. La semaine prochaine, donc je vous disais, il y aura juste le culte parce qu'il n'y a pas de formation biblique, mais c'est le premier dimanche du mois, donc il y aura la Sainte Seine. Et deuxième élément, on aura Sarah Conquille, qui est une des responsables des parrainages dans l'organisation CEL, le CEL, et elle viendra nous présenter ce que c'est que cette grande œuvre qu'est le CEL. Donc ça, c'est dimanche prochain. Et à l'issue du culte, le groupe de louanges, Cécé et Sonia et tous les autres du groupe de louanges, eh ben, il y a un temps d'atelier pour répéter et puis peut-être aussi envisager un peu comment ça va se passer avec les deux cultes. Je vous signale tout de suite, à la sortie, vous trouverez ces petits flyers-là. Alors, il y a un format A5 et il y a un format un peu plus petit A6. C'est pour une performance artistique qui aura lieu ici le vendredi 7 mars de 19h à 20h. Il y a 15 jours, on a eu le pasteur Michel Bloch de l'église d'Anguien qui est venu prêcher. Et en fait, ce pasteur, il écrit depuis longtemps des poèmes. Des poèmes très inspirés spirituellement de Christ. Et donc, il les a édités. Pour la première fois, il en a édité un certain nombre aux éditions La Cause. Et il va nous faire une lecture publique de ces poèmes. Et le recueil aux éditions La Cause, il a aussi été illustré par une artiste qui s'appelle A.G. Yoon. Et elle va venir aussi en même temps que la performance. Donc, en même temps que Michel va lire quelques-uns de ses poèmes, A.G., elle va nous faire un live painting. Et en même temps, en parallèle de tout ça, eh ben, il y a la fille des directeurs de La Cause, Zoé Coffinet, qui est très très forte au violoncelle et qui va nous faire des variations au violoncelle. Donc voilà, un tout en un de 19h à 20h le vendredi 7 mars. Il y en a qui ne seront pas là, ils seront partis un peu au loin. Le vendredi 7 mars et après on va faire un petit pot, un petit verre de l'amitié. Il y aura évidemment quelques ouvrages des éditions La Cause, notamment ce recueil de poèmes qui seront en vente. Et si on a mis des flyers, c'est pour que vous puissiez inviter vos amis. Clairement, c'est une performance qui, à la fois, s'adresse aux paroissiens, mais plus largement, s'adresse à tous ceux qui ont peut-être soif de culture, de poésie, d'art, d'enchantement dans ce monde. Et en fait, c'est une manière aussi de les faire entrer pour la première fois dans ce temple et d'entendre le Seigneur leur parler d'une manière un peu différente. Vas-y.
Pour ceux qui habitent un peu à Courbevoie, quoi. Il faut que je discute avec le directeur de la cause, avec Julien. En fait, cette performance artistique, elle a été réalisée à Noël au temple du Marais à Bastille, et je crois pas qu'elle ait été diffusée en streaming. Et ensuite, ils l'ont faite aussi au temple de Saint-Germain-en-Laye, et je crois pas non plus qu'elle ait été diffusée. Donc, est-ce que ils ont fait exprès pour inciter à ce que les gens viennent sur place quand ça a lieu? Je t'avoue que je sais pas. Mais on va demander à Julien, et tu lui demanderas. Voilà. Et du coup, ça me permet juste aussi, oui, tiens, puisque tu parles de demain matin, je rappelle que si vous avez envie de participer à ce tour de la Bible en 365 jours, le matin à 6h40 ou le midi à 12h40 ou le soir à 21h40, vous pouvez vous connecter sur un lien Zoom où des personnes vont vous lire la Bible en direct. Et si vous suivez tous les jours, que ce soit à 6h40 ou 12h40 ou 21h40, si vous suivez tous les jours du lundi au vendredi, eh ben, vous aurez entendu toute la Bible. On en a quelques-uns de l'Assemblée qui écoutent la Bible comme ça tous les jours. Il y a des petits flyers, ça s'appelle Tour de la Bible, et il y a un QR code pour avoir directement le lien. Je vous signale aussi donc ce petit prospectus un peu rigide là en format A5. C'est le samedi 22 mars, un forum, une journée de formation par le courant des attestants, qui est le courant confessant évangélique, on pourrait dire, de notre Église réformée, et qui est organisé avec les autres courants confessants des Églises réformées et luthériennes d'Europe francophone, donc de Belgique, de Suisse et puis d'Alsace, parce que l'Alsace, en termes d'église, eh ben, c'est pas dans la France, c'est une église à part. Et donc ces 4 mouvements confessants organisent une journée de formation le samedi 22 mars, c'est toute la journée. C'est sur comment est-ce qui est Christ pour nous aujourd'hui, en 2025. Il se trouve qu'il y a 1700 ans, il y a eu un grand rassemblement des églises qui a proclamé que Jésus, il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. C'était pas inné au départ dans la foi chrétienne de penser que Jésus était complètement Dieu et complètement homme. Et il a fallu des discussions théologiques et se mettre d'accord pour dire que ça fait partie maintenant de la foi chrétienne. Ce grand rassemblement, il a eu lieu à Nicée, donc on appelle ça le concile de Nicée, et donc cette année, c'est les 1700 ans, c'était en 325, c'est les 1700 ans du concile de Nicée, et donc la question c'est, 1700 ans après Nicée, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de Jésus? Le concile de Nicée, il a aussi commencé à travailler la question de la Trinité, et donc en quoi ça vient nous parler aujourd'hui, 1700 ans, et on va se retrouver, donc ça ne sera pas retransmis, on va se retrouver au DEFAP, qui est le lieu d'envoi des missionnaires des protestants luthéro-réformés de France. C'est boulevard Arago, c'est juste à côté de la place d'Enfer Rochereau. C'est vraiment à quelques mètres de la place d'Enfer Rochereau. Donc RER B, c'est plutôt facile pour y aller. Si vous êtes motivé, il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire juste pour qu'on ait une idée un petit peu en nombre de places, quelle salle on va utiliser au boulevard Arago. Moi, j'y serai. Je serai heureux d'y aller avec vous. Je suis désolé, Dominique, d'être un tout petit peu long. Je vous signale que le lendemain, donc ça c'est le samedi 22 mars, le lendemain, le dimanche 23 mars, pour tous les membres de l'association cultuelle ou de l'association diaconale, c'est le jour des assemblées générales. Ce jour-là, on aura un culte à 9h45, au lieu de 10h45, 9h45 le culte, pendant 1 heure à peu près. À 10h45, on va avoir l'assemblée générale de l'association cultuelle, donc celle qui organise le culte, qui est Association Loi 1905. Ça va durer à peu près 2 heures. Après ça, on va partager un déjeuner. Il sera tout prêt.
Donc on vient, on a juste à mettre les pieds sous la table, on sera servi. L'idée c'est de pouvoir être très efficace. Donc il n'y a pas besoin de ramener des plats et chacun veut faire chauffer son plat, etc. Ça sera tout prêt. On mange, on se place à table, on mange et on revient au bout d'une heure à nouveau ici dans le temple pour l'assemblée générale de l'association diaconale, l'association d'entraide. Si vous n'êtes pas membre de l'association diaconale de l'après-midi ou de l'association cultuelle du matin, vous êtes malgré tout les bienvenus à cette assemblée générale. Vous n'avez juste pas le droit de voter pour les grandes décisions, mais vous êtes les bienvenus pour découvrir aussi le fonctionnement de notre communauté, de notre paroisse. Voilà. Je vous signale encore, juste à la sortie, vous trouverez un calendrier de prière mensuel pour les autorités. Si vous avez envie de prier pour les autorités civiles, eh ben vous prenez un petit prospectus comme ça. Et en fait, pour chaque jour, il y a une personnalité politique qui est à l'heure actuelle, qui est en prise de décision, qui est en autorité. Et vous pouvez prier pour cette personne ou pour son ministère ou pour, en tout cas, l'œuvre dans laquelle elle agit. Donc, je vous encourage à prendre pour alimenter votre prière quotidienne. Et puis, je vous signale aussi, tout à l'heure, je parlais de lire la Bible en 365 jours avec le tour de la Bible. Je vous signale aussi le plan de lecture que l'Alliance biblique française a sorti cette année. Avant, il s'appelait Bible en 6 ans. Ils l'ont changé, modifié. Il s'appelle Soif du Dieu vivant. Et vous avez donc pour chaque jour quelques lectures. Et vous pouvez même, comme les cartes à gratter, vous pouvez même gratter chaque fois que vous avez lu votre lecture pour vous repérer plus facilement. Je vous invite à en prendre aussi quelques-uns. Je m'arrête là, Dominique. Merci de ta patience. Et donc, c'est le moment de l'offrande, s'il vous plaît. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton saint nom. Amen. Dans sa lettre aux Philippiens, voici ce que déclare Paul. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant ainsi
la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Telle est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous invite aussi à la repentance. Et d'ailleurs, dans le psaume 139, nous disons « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans le silence et d'un cœur sincère, je vous invite à confesser nos fautes. Prions. Vers toi, Seigneur, nous élevons nos âmes pour confesser nos fautes. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché en pensée et en parole. Nous avons péché par action et par omission. Nous te demandons pardon pour toutes nos paroles et toutes nos actions qui reflètent davantage nos opinions et nos préférences que la bonne nouvelle que tu nous as toi-même offerte. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons concentré notre attention sur ce qui nous divise. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nos célébrations et nos désirs étaient supérieurs à tes commandements. Seigneur notre Dieu, toi qui es à l'origine de toute miséricorde et de toute bonté, toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous afin de nous arracher du péché, regarde avec bonté notre misère et notre peine. Accepte, Seigneur, notre repentance et répands en nous la grâce de ta bénédiction. Amen. Nous pouvons vivre dans l'assurance que Dieu pardonne nos péchés et nous accorde une nouvelle vie lorsque nous sommes prêts à recommencer, à repartir à zéro, à renaître de nouveau, et gloire lui soit rendue. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 17, nous avons la parole suivante. « Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ainsi nous croyons que Jésus-Christ n'est pas venu porter nos chaînes, mais il est bien venu pour les briser. Oui, Jésus-Christ a brisé nos chaînes. Son esprit leur dit à notre esprit, nous vivons en lui une liberté sans mesure, fruit de son amour, un amour qui, une fois de plus, est également sans mesure. Et dans les Saintes Écritures, dans Matthieu, au chapitre 18, le verset 11, nous avons ceci comme parole. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs en Christ, je vous annonce le pardon du Seigneur et l'absolution de nos péchés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner, dans la joie de celui qui vient de tout oublier, nous allons nous lever
pour chanter sa gloire et pour le magnifier. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms, tu es digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi
déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Grandes sont ces merveilles, et voici que nous avons une occasion unique, comme nous l'avons l'habitude de le faire, pour témoigner de ces merveilles à travers les actions de grâce.
Et donc, nous faisons passer les micros s'il y en a dans l'Assemblée qui veulent prendre la parole. Ok, ouais. Alors, d'abord, quand Arnaud a dit que on aura un temps entre les deux cultes pour se retrouver, pour garder la communauté unie, ça m'a donné beaucoup de joie, parce que j'aime beaucoup notre communauté. Et hier, je me suis retrouvée dans un magasin à discuter avec un frère chrétien catholique, et on parlait ensemble de nos découvertes dans la Bible, des traces de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est quelque chose, ce partage, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de joie. Voilà. Et c'est chouette de pouvoir avoir comme ça des discussions dans les magasins à propos de Jésus-Christ. Voilà. Qui veut le micro ? Ben moi, je suis tout simplement reconnaissante de pouvoir être là parce que je travaille dans le commerce et entre, on va dire, novembre et fin janvier, j'ai la tête dans le guidon tous les dimanches. Je peux pas être là parce que c'est le commerce et c'est la grosse période. Et là, ça y est, un dimanche sur deux, c'est bon. Donc, j'ai le plaisir de vous revoir à nouveau. Moi, je voudrais juste rendre grâce sur... Il y en a qui m'ont parlé du camp des adolescents. Donc, on est parti lundi, on est rentré jeudi. On était dans le Pays de Caux, donc pas très loin d'Étretat. Et on a étudié le livre de l'Exode avec les ados, avec les collégiens. C'était vraiment extraordinaire. À la fois ce qu'ils ont vécu entre eux. On avait des adolescents de 1, 2, 3, 4, 5 églises différentes. Il y avait 18 enfants. Et donc à la fois ce qu'ils ont découvert entre eux, toutes les connivences, mais aussi de ce qu'ils ont découvert de Dieu, du fait qu'il les appelle à la liberté. Donc avec ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, ça a fait forcément écho avec ce qu'on a travaillé avec les adolescents là en début de semaine. Et donc je rends grâce à Dieu sur le fait qu'il nous ait protégés, sur le trajet, là-bas sur place et sur le retour. Et puis je veux juste aussi, j'en profite parce qu'il y a mon homonyme, si elle veut bien se lever, Marilène, si tu veux bien te lever. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, donc que le Seigneur te bénisse en ce jour d'anniversaire, que le Seigneur te bénisse pour ton anniversaire. On rend grâce à Dieu pour cette journée de vie qui t'est donnée en plus. Est-ce que quelqu'un veut le micro ? Je vais faire comme Noël. Allez hop, lancez le micro. Tiens Claude. Ah ben merci. C'est une transmission de pensée parce que j'avais pas levé la main. Je suis près de court, mais j'ai mis à la sortie de l'église ou à l'entrée, quand ça dépend dans quel sens vous allez, quelques cartes concernant la cause. Alors la cause, c'est une association protestante soutenue, que nous soutenons d'ailleurs, entre autres, et à laquelle je suis adhérent, et dont l'une des activités est de s'occuper de l'orphelinat. Et entre autres, je suis parrain d'une petite Togolaise. Alors si vous êtes intéressé, il y a très peu de cartes parce que j'en avais très peu, je l'ai reçu par courrier, mais vous pourrez trouver ça à la sortie. Voilà, merci. Donc là, je parlais tout à l'heure dans les annonces, que la semaine prochaine, on a quelqu'un du CEL qui va venir parler, notamment aussi de ce département parrainage au CEL. Mais donc, il y a aussi, le CEL, c'est une organisation qui a une 50aine d'années maintenant, et donc et qui agit dans plusieurs pays. Mais il y a aussi donc la Fondation La Cause, avec laquelle on a beaucoup de liens, et je pense qu'ils viendront un jour nous parler aussi de leur propre activité.
tu parles de parrainage, il y a aussi justement avec la cause, c'est pas forcément que du parrainage d'enfants en direct comme ça l'est avec le sel, ça l'a longtemps été, mais maintenant ils vont plutôt travailler sur de l'accompagnement d'orphelinat en entier, et donc du parrainage d'orphelinat, notamment à Mada, notamment au Togo, à Kpalimé, donc ouais. Et les célibataires et les couples. On a mis une affiche là. Ici, notre église, mon église, prend soin des couples, quelque chose comme ça est marqué, parce que à partir du mois de mai, on va réorganiser un temps d'accompagnement des couples avec chaque semaine un Zoom, et on le fait justement en partenariat avec la cause. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, on va sur la prédication. Alors j'ai 2 lectures à vous proposer pour aujourd'hui dans le livre des Actes. Donc on est toujours sur notre cycle de prédication Dire Christ. Cette fois-ci, on va... Non, je dis rien. On va mettre Acte 16 et ensuite on va mettre Acte 19. Donc Acte 16, ça se passe dans la ville de Philippe, dans le nord de la Grèce, où on appelle ça la Macédoine à ce moment-là. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait « Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, et puis Paul, fatigué, se retourna, et il dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes-là troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Et puis si tu peux prendre Acte 19 tout de suite comme ça, merci Mathis. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Là, on est cette fois-ci non plus en Macédoine, mais on est de l'autre côté de la mer Égée, donc ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Asie. On est dans la ville tout à l'heure, on était à Philippe, là on est à Éphèse. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son propre corps à Paul. Et les maladies, en touchant le linge ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et ceux qui faisaient cela, alors là, second, il est un peu... Parmi ceux qui faisaient cela, étaient 7 fils de Sceva, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit à ces 7 enfants de Sceva, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur les 7 enfants de Sceva et il se rendit maître de tous deux, c'est bizarre qu'il y ait le deux, de tous. Et il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous. Le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de l'ensemble de ces livres qu'on a brûlés à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Merci beaucoup Mathis.
On est dans les années 50. Le premier texte, il se déroule lors du second voyage missionnaire de Paul. Donc, il est parti de Jérusalem, d'Antioche. Il est monté en Asie. Il a traversé la mer. Et puis, donc, il se retrouve en Macédoine. Et puis après, il va revenir vers Jérusalem. Et puis, le deuxième texte, donc à partir d'Acte 18, mais donc là, notre deuxième texte dans Acte 19, il y a le troisième voyage missionnaire de Paul. Et là, il n'a pas encore traversé la mer Égée. Et il va se retrouver à Éphèse, confronté avec des personnes qui ont entendu parler de Jésus à travers le ministère d'Apollos. Ils ont entendu parler d'un baptême, celui du baptême de repentance, celui de Jean-Baptiste, et ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ont entendu parler que du baptême de Jean-Baptiste. Donc le baptême de repentance, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas reçu eux-mêmes le baptême qui réveille le baptême de l'Esprit, le baptême de l'Esprit Saint. Et donc il va rester à Éphèse et il va enseigner les personnes que Apollos avait commencé à enseigner. Il va leur apporter le baptême de l'Esprit, il va leur parler de l'Esprit Saint, il va leur apporter le baptême de l'Esprit. Et puis de là, il va essayer de parler dans la synagogue d'Éphèse, mais il va être rejeté. À chaque fois qu'il va essayer d'argumenter, il va être complètement mis à mal. Et donc finalement, au bout de quelques mois, 3 mois, il décide de ne se consacrer qu'au petit groupe de ceux qui avaient été au début enseignés, équipés par Apollos, et il va rester juste avec eux. Et pourtant, malgré tout, il y a des personnes qui voient ce que Paul est capable de faire, qui sentent que là, il y a quelque chose d'extraordinaire, de l'ordre du miracle, puisque vous avez entendu comme moi, on prenait même des tissus qui avaient touché Paul et on les appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. Alors pour ceux qui sont comme moi protestants, qui ont du mal avec tout ce qui serait de l'ordre un peu d'un pouvoir magique attribué à un vêtement particulier, ce texte, il est difficilement supportable. Il est difficilement supportable. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on tombe là? Est-ce que si la cravate du super pasteur par qui il y a eu des miracles et des jambes qui ont repoussé, est-ce que si on touche cette cravate, on va être sauvé? Dans le cœur de l'humain, on espère que par des rites, par des objets, par peut-être même des paroles particulières, on va pouvoir maîtriser du surnaturel. Et on en est à la fois dans le texte de Acte 16 et dans le texte de Acte 19. Chez Acte 16, c'est une femme qui a un esprit en elle, alors il est dit un esprit de python, c'est un esprit de prophète qui vient de la Pythie de Delphes, c'est pour ça qu'on dit le python, et qui peut voir des choses de l'avenir. Et la Pythie, les gens allaient la consulter pour savoir ce qui allait leur arriver. Ça nous choque peut-être un peu. Sachez juste que en Dieu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Dieu, il est au-dessus du temps et de l'espace. Et donc, Dieu, aujourd'hui, il sait exactement ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 1000 ans, en ce moment même. Et donc, si Dieu le sait, il est possible qu'une part de sa connaissance soit connue par des esprits mauvais. Donc la question de la Pythie de Delphes,
qui est dans la mythologie grecque et dans la religiosité des Grecs et des Romains à l'époque, eh ben, elle est tout à fait valable. Elle raconte pas des mensonges, la Pythie de Delphes. Et cet esprit de Python là, eh ben, il raconte vraiment la vérité. La preuve en est que lorsqu'elle est prise, cette femme, par cet esprit de la Pythie, cet esprit de Python, elle dit de Paul, de Silas, de Luc, celui qui écrit les Actes des Apôtres et qui accompagne, et il dit nous, lorsqu'elle parle, elle dit la vérité, cette femme, par cet esprit de Python. Ces hommes vous annoncent vraiment le salut. Ces hommes sont des envoyés du grand Dieu. C'est vrai. Ils sont vraiment des envoyés du grand Dieu. Ils annoncent vraiment le salut. Et elle est là, et elle fait du bruit, et on entend elle est une servante, et qu'elle a des maîtres, et que les maîtres, en fait, ils utilisent cet esprit qui la manipule, cet esprit qui est en elle, peut-être cet esprit qu'ils ont permis qu'elle puisse recevoir en elle pour être possédée par cet esprit-là, afin d'en tirer profit. Abracadabra. J'ai un esprit, j'ai un mot, j'ai un rite, j'ai un tissu particulier, la cravate de Billy Graham, et ça va me permettre, comme ça, de faire commerce, d'en tirer profit. Les miracles, ils vont vraiment avoir lieu. Ceux qui vont toucher, dans Acte 19, des vêtements de Paul, ils vont vraiment être sauvés. Un peu plus tôt dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Pierre passe, il y a des gens, ils espèrent être dans l'ombre de l'apôtre Pierre, pour pouvoir vivre, pour pouvoir recevoir des miracles, des choses extraordinaires. Et ils les ont vraiment. Ils les ont vraiment. Toute la difficulté est, pour cette femme qui est possédée par cet esprit Python, qu'est-ce qu'il en est pour elle-même ? Eh bien, c'est une servante, elle a des maîtres, et elle fait ce que ses maîtres lui disent. Elle est possédée par un esprit de Python et elle sort d'elle-même, elle est sous l'emprise de cet esprit-là. Tant et si bien que là, concrètement, elle n'est pas payée pour crier derrière Paul et Silas et Luc. Mais d'un seul coup, elle n'est plus capable d'elle-même. Elle n'est plus capable de se maîtriser elle-même et elle n'est pas capable non plus de prendre ses propres paroles pour elle-même. En incapacité de prendre ce qu'elle dit de « voici les envoyés du grand Dieu, ils vous annoncent le salut », elle est en incapacité de les prendre pour elle, pour son propre salut. Elle est prisonnière à la fois de ses maîtres, mais aussi de cet esprit de Python. Juste manipulé comme une marionnette. Paul, il est agacé, parce qu'elle crie, parce que ça fait du brouhaha, parce que ça l'empêche d'être dans une discussion en face à face avec des personnes. Ça s'agite beaucoup, et donc il se tourne vers elle, et il ne s'adresse pas à la femme, mais il s'adresse à l'ennemi. Il pointe du doigt l'ennemi, à savoir l'esprit de Python. Et il délivre cette femme de cette possession. Dire Christ, dans ce cas précis, parce que Paul, il va dire au nom de Jésus, dire Christ dans ce cas précis, c'est prendre soin de cette femme qui est possédée. C'est la délier, la sortir de l'esclavage dans lequel elle est. À la fois celui de ses maîtres physiques, humains, mais aussi même de la puissance spirituelle qui est sur elle. Et ça sème du trouble. Ça sème tant de trouble que les maîtres de cette servante, ils décident d'alerter les autorités civiles
et ils vont maltraiter Paul et ses compagnons. Ils vont les flageller, ils vont les emmener en prison, ils vont les mettre dans une prison en plein milieu, ils vont les enchaîner eux-mêmes. Ils vont être mis en danger, Paul et ses compagnons. Dire Christ, prendre autorité sur ces puissances qui peuvent être à l'œuvre et qui ont un vrai effet. Qui ont un vrai effet, je réinsiste là-dessus. Mais dire Christ, c'est permettre à la personne de sortir des verrous qui l'enferment, mais 2, c'est aussi possiblement se mettre en danger. Là, c'est ce qui va se passer avec Paul et avec ses compagnons. Est-ce que vous êtes prêts à dire Christ et à vous mettre vous-même en danger ? L'enjeu, il est là, de la vie chrétienne en 2025, ici en France ou à Madagascar. Pour l'instant, vous êtes en France. Alors là, voilà. Mais quand vous retournerez à Madagascar, ça sera la même. Comment est-ce que je dis Christ à ceux qui en ont besoin, notamment ceux qui m'enquiquinent autour de moi? Parce que là, cette femme, elle enquiquine vraiment Paul et ses compagnons. Moi, pour ma part, quand quelqu'un m'enquiquine, j'ai tendance à tourner les talons et à partir. Et à me dire, oh, la personne là, je la laisse dans sa galère, c'est bon, j'en peux plus, elle est insupportable, elle veut rien écouter. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment dit les choses ? Je sais pas. Mais non, de toute façon, elle est irrécupérable. Mais Paul, il fait pas ça. Il ose se confronter avec cette puissance. Et il ose non par sa propre force, non par un abracadabra, mais parce qu'il connaît celui qui est maître de son existence. On a parlé la semaine dernière, Marie-Christine, pendant son prêche, elle vous a parlé de parler à ceux qui sont trop intelligents. La semaine d'avant, c'était le pasteur Michel qui avait parlé à tous ceux qui sont sans connaissance ou sans savoir, qui sont ignorants. Tout l'enjeu dans les 2 cas précédents, mais à nouveau là, c'est à quel point je connais intérieurement Jésus-Christ. Je peux dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à tout va. Mais si je n'ai pas une relation profonde avec Jésus, comme Paul a une relation profonde avec Jésus, eh ben le danger, c'est ce qui va se passer dans Acte 19, c'est que le démon qui est face à moi dise « Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, est-ce que je te connais ?» Et les 7 fils de Sceva, eh ben, ils vont se retrouver blessés, attaqués par un seul homme. Mais un homme qui est possédé par un esprit impur, sa force, elle est juste démultipliée. Et il est capable de mettre à mal, de mettre à terre cet homme, de les blesser, de leur ôter leurs vêtements et qui se retrouvent tout nus, couverts de honte. Comment est-ce que je dis au nom de Jésus ? À mon avis, il ne faut pas se priver de dire au nom de Jésus. Il ne faut pas le prendre comme un abracadabra, comme un mot magique, mais il ne faut pas non plus se priver de dire c'est par le nom et le nom seul de mon Seigneur Jésus-Christ, celui que je confesse comme étant la seule autorité de mon existence, c'est par son nom et son nom seul que je peux proclamer ta délivrance. Donc ne pas se priver de cette formule presque magique, mais qui ne l'est pas. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que nous a dit Dominique au début de la célébration ? Il nous a dit, on va confesser la foi de l'Église. On va confesser notre foi. On va affirmer ce en quoi on croit. Pas simplement ce que l'on a entendu. Pas seulement ce qu'on a appris dans la Bible. Pas seulement parce qu'on a été sur les bancs de l'Église depuis qu'on est tout petit, comme un certain nombre d'enfants là.
mais ce que je crois et qui anime mon existence, qui travaille mon existence, qui m'oblige à me reconnaître sous l'autorité du Seigneur, qui m'oblige à reconnaître que je suis libre, mais libre parce que serviteur du Dieu vivant, du Dieu très haut. Et alors dans ce cas-là, le au nom de Jésus, il est exactement du même ordre que le je crois qu'on a dit au début de culte. Votre je crois, il vient dire par quoi ce qui vous anime est capable de sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et le monde, frères et sœurs, il a besoin du salut. Il a tellement besoin du salut que nos contemporains, ils cherchent une vie juste et bonne à chaque 1er janvier. Je te souhaite la paix, je te souhaite la richesse, je te souhaite plein de beaux projets. Tout ça, c'est le salut. Quand on a comme Marilène son anniversaire, combien de fois on souhaite plein de bonnes choses ? Et il y a personne d'entre nous qui va dire à Marilène « Ouais, je te souhaite une vie pourrie, hein, Marilène, pour ta nouvelle année. » Ben non, on lui souhaite le salut, on lui souhaite une vie juste et bonne, une vie accomplie, une vie épanouissante. Pour elle-même, mais aussi pour son environnement. Et le monde autour de nous, et nous-mêmes, on a besoin du salut. Alors dire Christ aujourd'hui, c'est pas seulement répéter comme cette femme prise par une puissance, par la pitié, par l'esprit de Python, où c'est pas seulement faire comme les enfants du chef religieux, du prêtre Skeva, de dire « par le nom de Jésus que Paul annonce ». C'est par le nom de celui que aujourd'hui, à nouveau, je reconnais comme mon maître, comme celui qui peut tout, qui peut véritablement tout, dans la vie comme dans la mort, ici-bas comme dans les lieux les plus éloignés. Par le nom de celui qui m'anime et qui peut tout, je te le déclare, tous tes péchés te sont pardonnés, la délivrance et le salut sont pour toi et ton éternité. Alors que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il puisse dire Christ en confessant et en osant confesser devant les autres, cette foi qui affranchit. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Vous asseoir. Nous allons prier les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons grâce de ce qu'après avoir livré ton Fils à la mort pour nous, tu l'as élevé à ta droite pour être à toujours notre Roi et pour sauver parfaitement tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, nous voulons te confier notre peur et notre angoisse en ces temps difficiles. Peur de l'incertitude et de l'inconnu. Peur de l'égarement de ton peuple et de l'éloignement de ta parole. Peur de l'insécurité et des instabilités politiques. Peur des chaos environnementaux. Fais que grâce à ton esprit, nous ne perdions pas de vue que ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur notre Dieu, viens au secours des peuples dont les pays sont en guerre. Nous te confions particulièrement l'Est de la RDC, dont la situation est ignorée par l'intelligence humaine et la population abandonnée à leur triste sort. Notre Dieu, ta parole est aussi boussole. Fais que nos yeux sachent la lire, afin que nos réactions et activités n'aillent pas au seul caprice de nos émotions. Notre Dieu, maintiens enfin en nous tous la petite flamme de l'espérance et donne-nous la ferme assurance que nous surmonterons en solidarité, en amour et intelligence les difficultés auxquelles notre monde est confronté. Seigneur notre Dieu, dans le secret de nos cœurs, nous te nommons toutes les personnes qui traversent de moments difficiles, que ce soit de maladies, de deuils ou de toute situation d'ordre professionnel, familial que personnel. Seigneur, reçois notre prière et accompagne-nous sur le chemin de nos vies. Et ensemble, nous te disons cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons nous lever pour la bénédiction et notre dernier chant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur vous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.
Le Seigneur est rayonné de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Cherchez le Seigneur et écoutez. Il m'a guéri de mes bras et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Regardez ce qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Amen et bon dimanche à tous. Merci.